Matin. Nicolas Caro ce matin, donc vous nous disiez un OLNI, un objet littéraire non identifié. C'est vrai que c'est un drôle de roman avec un drôle de titre. À moins que ce soit le roman ultime, il est signé Anne Serre au Mercure de France. Il s'appelle Notre si chère vieille dame auteur. Accrochez-vous. Alors c'est l'histoire de quoi ce livre? Alors là, c'est l'histoire de rien. Enfin, c'est l'histoire d'un roman écrit sans doute par cette si chère vieille dame auteur du titre. Une vieille femme sur le point de mourir. On lit son manuscrit, c'est une sorte de conte, mais ça va dans tous les sens et il y a des trous. Dans ces cas-là, on les comble avec une interview de l'auteur, et puis il y a aussi un réalisateur venu tourner le documentaire, une script et tout un tas de personnages qui sont un peu cette si chère vieille dame auteur. On les croise, on croise aussi un narrateur, un vrai. Il a un petit costume gris de narrateur comme il se doit. Ça ressemble à un conte donc, mais une sorte de conte idéal, presque caricatural, et puis ça vire vers autre chose. C'est beau en tout cas et drôle aussi. On ne sait pas bien où on est. Oui, je suis pas sûr d'avoir tout compris, Nicolas. Là. C'est fait exprès. C'est une sorte de jeu, un roman à tiroir avec des pièges un peu partout, mais en fait, bon, Anne Serre, c'est une écrivaine reconnue, très armée littérairement, et elle nous démontre le mécanisme d'un roman. Et quand on le lit, on ne se perd pas, on comprend tout, même si ça va dans tous les sens. C'est un manège littéraire avec ce qu'il faut d'amusement en tout genre. C'est un peu tous les romans dans un seul, et en seulement 120 pages, des jeunes, des vieux, des dames, des filles qui sont peut-être que la même personne finalement. C'est une sorte d'hymne à l'imaginaire, un antidote à toutes ces histoires inspirées de faits réels, une ode à la fiction. Ce sont tous les bonbons fournis par l'imagination. Je sais pas, je me rends bien compte que c'est difficile à décrire ce roman, évident, mais allez-y, faites-moi confiance, c'est une expérience, et d'ailleurs il fait partie de la première sélection concours. Bon, si on se loupe après tout que 120 pages, ça passe assez vite. Notre si chère vieille dame. Pas. Vous commencez, vous êtes pris immédiatement. Ah oui, je pris sens dans quoi? Bon. Je sens votre enthousiasme, un peu égaré, mais enthousiasme tout de même. Notre si chère vieille dame auteur, signée Anne Serre au Mercure de France. Tiens, je vous ai jamais demandé, Nicolas, vous jouez aux jeux vidéo entre deux bouquins? Je jouais, et un jour j'ai pris consciemment la décision d'arrêter, c'était trop de temps. Ah c'est vrai, ouais. les jeux de tir, vous aimiez bien? Ouais. Ouais, parce que c'est ça, Caroline Speller. Overwatch, c'est un énorme succès critique pour le premier opus qui est sorti maintenant il y a 5-6 ans, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ce fameux Overwatch vient du studio américain Blizzard. Alors, c'est un FPS, un jeu de tir à la première personne qui privilégie l'esprit d'équipe et la tactique. On intègre donc un groupe de guerriers avec chacun ses propres capacités et on affronte via Internet d'autres escouades dans des aires de combat. Alors, dit comme ça paraît un petit peu compliqué, mais en fait non, ce jeu est facile d'accès, fun, il n'y a pas d'effusion de sang, il y a un design cartoonesque et il se déroule dans notre monde, mais en 2077. Le monde va changer une fois de plus. L'heure est venue de choisir ton camp. Nous pouvons influer sur le cours des choses. Le monde a besoin que nous l'aidions, plus que jamais. Alors sa suite Overwatch 2, eh bien, elle est plus belle, s'enrichit de nouveaux personnages et aussi de nouveaux lieux. Mais hormis le fait est que maintenant les équipes sont maintenant composées de 5 personnages. En fait, et avant c'était 6. C'est surtout pour dynamiser et rendre nerveux le combat. On parle plus d'une très belle mise à jour. Et il faudra attendre 2023 pour avoir vraiment un jeu complet. Bon, j'ai Overwatch 1. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter Overwatch 2? Alors oui, parce que le premier argument imparable, c'est qu'on ne peut plus jouer à Overwatch 1 parce qu'ils ont coupé les serveurs du jeu. C'est brutal. C'est brutal, mais bon, ça veut dire qu'on est obligé de jouer à Overwatch 2. Donc les jeux se périment au bout d'un moment, vous pouvez plus jouer. Là, vous pouvez plus lancer Overwatch 1. Bon, là, c'est fini. Mais surtout, il y a un autre argument, c'est que Blizzard a changé son modèle économique. Maintenant, fini le jeu à 60 €. Overwatch 2 est ce qu'on appelle un free-to-play, un jeu gratuit à télécharger. Mais bon, évidemment, il y a un mais, parce que c'est pas totalement gratuit. Comme les jeux que vous connaissez sur smartphone ou tablette comme Candy Crush, il y a un système de micro-paiement. Ce sont des contenus payants qui permettent de personnaliser par exemple son personnage, on appelle ça des skins, de jouer plus vite ou de donner des avantages dans le jeu. Alors, Overwatch 2 reste quand même bien gratuit, mais la tentation de mettre la main au portefeuille arrive vite et ça va de 5 à 100 €. J'allais dire 50, mais c'est carrément 100 €. Donc, qu'est-ce qu'on a pour 100 €? On a carrément un pack complet avec l'argent, le Battle Pass, des nouveaux personnages, la totale quoi. Et donc, si en tant que parent, ce système vous inquiète un petit peu, surtout n'oubliez pas d'activer le mot de passe pour les achats. Mais bon, en tout cas,
Overwatch 2 reste diaboliquement quand même efficace. Bon, j'attendrai le 3 puisqu'ils vont couper les serveurs du 2 au bout d'un moment. Mais alors en tout cas, c'est disponible sur toutes les consoles et puis PC. Ah, c'est un énorme blockbuster ça, Overwatch, ça je vous le garantis. Merci beaucoup Caroline Speller, merci Nicolas, Merci. Vincent, à demain. 7h51.